Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Gabriel Anctil. Et Gabriel, juste avant la pause, on parlait justement de la tempête du verglas que vous avez connue en 1998. Oui. Et c'est ça qui a inspiré l'ouvrage, là. Oui, c'est ça. J'ai vraiment connu cette période. J'ai connu la crise du verglas qui était vraiment, c'était énorme à l'époque. Puis même, si je me trompe pas, c'est la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire du Canada. Et avec le recul, c'est un peu facile de dire, parce que ça a duré, à Montréal, ça a duré maximum une semaine, vraiment le cœur de la crise. Puis après, tout est tranquillement revenu en place, mais au cœur de l'événement, la situation ne faisait que se dégrader à une vitesse folle à chaque jour, jusqu'au point, le pire moment vraiment de toute la crise, c'est quand il a commencé à manquer d'eau à Montréal. Et ça, j'ai lu par après que vraiment tous les scénarios étaient envisagés par le gouvernement du Québec, là, même d'appeler l'armée américaine. Si Montréal avait manqué d'eau, une ville grosse comme Montréal, pendant quelques jours, là, ça aurait été vraiment la catastrophe. Donc, on a frôlé cette catastrophe-là. Mais ces événements-là, cette suite donc de dégradation de la situation était encaissée de façon différente par les gens. Puis nous, c'est ça, on n'est pas vraiment habitués ici là, à des catastrophes naturelles. Donc, le stress variait d'une personne à l'autre. On ajoute à ça la promiscuité. Mm-hmm. Puis je trouvais qu'au niveau dramatique, c'était une situation extraordinaire pour un roman ou même une pièce de théâtre. Parce que c'est des moments comme ça qui sont des moments révélateurs de qui nous sommes. Mm-hmm. Comment on supporte... C'est une épreuve, en fait. Comment on va supporter le stress, comment on va supporter les autres, et si on ajoute à ça des secrets de famille, c'est ça, c'est la totale. Et on sent vraiment beaucoup la recherche que vous avez faite pour écrire cet ouvrage-là. Est-ce qu'il a fallu en faire beaucoup, justement, pour se remémorer tout ce qui s'était passé? Oui, j'en ai fait quand même pas mal, parce que je voulais être assez précis, là, suivre le fil des événements, puis ça, c'était un peu le squelette, puis autour de ça, moi, je me donnais la liberté de faire ce que je voulais. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de sources que ça d'informations. Il y avait un livre qui vraiment décrivait au jour le jour ce qui se déroulait, qui était écrit par un journaliste qui en fait décrivait lui-même ce qu'il vivait. Donc ça m'a été très utile. Il y a un livre de photos aussi. Ces deux livres-là ont été publiés comme moins d'un an après la catastrophe. Et j'ai pu, en cherchant sur Internet, voir des vieux bulletins de nouvelles avec Bernard de Rome qui a un parapluie et puis qui est tout trempe, là, il reçoit de l'eau sur lui. J'ai regardé des conférences de presse célèbres de Lucien Bouchard et puis André Caillé, là, avec son fameux col roulé. Oui. Ouais. Mais au-delà de ça, c'était pas mal ça qu'il y avait. Sinon, on tombait dans des études là, très pointues là, d'impact, c'est ça, de solidité des infrastructures et tout ça. Fait que j'avais la base, là, mais on dirait que c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu plus d'œuvres artistiques qui sont inspirées de cet événement-là. Là. Moi, j'ai aimé ça parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Parce que moi, ça a été vraiment un moment mémorable pour moi, la crise du verglas. Oui, vous étiez où? Vous étiez à Montréal? Mais moi, j'étais chez mes parents, puis on faisait de la nourriture sur le poêle à bois, puis tout ce qui était dans le congélateur était dans la cour, dans les bancs de neige, puis toute la famille venait manger à la maison. Moi, j'adorais ça, là. Depuis que le roman est sorti, les gens viennent me voir, les lecteurs, puis tout le monde a comme une anecdote du verglas. Soit qu'ils l'ont pas vécu, parce qu'il était comme à Québec, il y a des régions qui l'ont pas vécu, comme Québec, mais qui racontent comment ils l'ont vécu à travers les médias. Mais sinon, à Montréal, c'est ça. Chacun a son histoire. Il y en a que c'est des familles qui sont rassemblées, ça crée des chicanes énormes. Il y en a d'autres qui l'ont vécu de façon très sereine, même qui ont eu du plaisir. Donc, il y a beaucoup de bébés aussi qui ont été faits pendant la crise du verglas. Oui, les enfants du verglas, donc 9 mois après, c'est ça, il fallait se réchauffer, il faisait froid, fait que les gens ont fait des bébés. Et moi, ce que j'aimais aussi dans l'ouvrage, c'est la relation, justement, entre Jean et sa grand-maman. Mm-hmm. C'est une belle relation, oui. Oui, c'est vraiment inspiré de ma grand-mère, là, ah oui? Son histoire, ouais. Irène, donc... c'est ça, moi, ma grand-mère, c'est une femme... en fait, je vais parler du personnage. Le personnage d'Irène est une femme qui a énormément vécu, donc qui est née pendant la Première Guerre mondiale. Sa famille a été atteinte de la grippe espagnole, puis elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale, donc sa mère est morte très jeune. Mais ça fait en sorte que c'est vraiment un parcours de combattante. C'est une femme... Il y en a plusieurs dans cette génération-là. Je pense qu'elle a 82 ans là, dans le roman.
puis Jean a 14 ans, mais ils ont une relation très particulière parce que Jean l'apprécie beaucoup. Il la voit pas souvent. Non, il la voit pas souvent. Ben, elle l'a gardé souvent quand il était jeune, donc ils ont vraiment créé un lien très fort. Mais ce qu'il apprécie beaucoup chez elle, c'est justement son vécu, son expérience qu'elle lui partage. Donc lui, 14 ans, c'est ça, il sort à peine de l'enfance, il commence à comprendre un peu le monde des adultes. Et lui, et plutôt elle, sa grand-mère Irène, va lui raconter des histoires, c'est ça, de la guerre, de son mariage avec son grand-père qu'il n'a jamais connu, qui vient de Trois-Pistoles. Elle, en fait, c'est ça, elle a dû surpasser des peines et des obstacles immenses, comme la mort d'un de ses enfants. Alors pour elle, la crise du verglas, c'est pas la plus grosse épreuve de sa vie. Ça met un peu en perspective là, qu'est-ce qui se déroule. Mais oui, ça, c'est le côté, j'ai essayé de mettre plus de tendresse. Là, ils ont des moments vraiment qui sont seul à seul, puis qui vont discuter donc de la vie d'Irène. Jean va poser beaucoup de questions. Et la relation aussi entre les parents de Jean aussi, qui avant de débarquer dans la famille, il va pas tellement bien, puis on comprend un peu pourquoi tout au long du roman. Là. Oui, c'est ça. On va... En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que Jean... C'est seulement 4 jours, mais qui vont transformer complètement la vision qu'il a des adultes. Parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, tout le monde ment un peu à tout le monde. Tout le monde a un peu des vies secrètes ou des secrets, c'est ça, cachés. Et lui, ça va être comme une grande désillusion, mais en même temps, ça va être pour lui une façon de prouver qu'il est capable de comment dire, ça va lui révéler à lui-même qui il est, sa force qu'il ne connaissait pas, parce qu'il va pouvoir survivre à cet obstacle-là, et de façon assez, comment dire, pas glorieuse, mais le meilleur en lui va ressortir. Donc, oui, ses parents, au début, sont très soudés, solidaires, mais plus les événements... pèsent sur les habitants de cette maison-là, et plus ils vont comme s'éloigner jusqu'à ce que le père, c'est ça, je dirais pas qu'est-ce qu'on apprend, là, mais le père va devoir prendre une décision à un moment donné. Hein. Et ça a pris combien de temps à écrire cet ouvrage-là? Ça a été plus rapide, c'est peut-être 1 an. Vous avez pris une année sabbatique pour l'écrire, je crois? Oui, c'est ça, j'ai pris une année sabbatique, mais il était déjà écrit, mais il a vraiment fallu que je le retravaille énormément, parce que un huis clos, là, comme genre, j'ai trouvé ça particulièrement difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a comme aucune marge de manœuvre. On ne peut pas partir dans des histoires parallèles. Il faut toujours rester au cœur de l'action. Les personnages n'ont pas d'espace donc pour s'échapper, sinon mental. Mais c'est ça, j'ai trouvé que la marge d'erreur était très, très mince. Peu de personnages, peu de jours, un lieu. Donc, puis de garder... l'attention aussi. Oui, c'est ça, garder l'attention puis créer un certain suspense. Donc, au niveau technique, j'ai trouvé au niveau de l'écriture, là, c'était vraiment un défi, mais je suis bien content de l'avoir terminé. Là. Et en ce moment, est-ce que vous travaillez sur un prochain roman? Oui, là, j'ai pas tout à fait commencé à l'écrire, mais je sais exactement ce que je veux faire comme 3e roman. Et puis, ça va être complètement différent de La Tempête, mais je retourne plus vers un récit de voyage, donc ça va être plus un horizon plus large. Mais là, je commence à cogiter là, tranquillement. Mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman-là parce que je commence, c'est ça, les idées commencent à se mettre en place dans ma tête. Puis, Est-ce qu'il sera aussi volumineux que le premier ou un peu dans la même quantité à peu près que La Tempête au niveau de pages? Pour l'instant, c'est difficile à dire, mais j'ai plus l'impression que ça va être un peu dans la lignée sur la 132. OK. Donc... c'est ça, un long voyage extérieur, mais intérieur aussi. Alors, on rappelle le titre du 2e ouvrage, c'est La Tempête, disponible chez Quai numéro 5. On s'arrête, Gabriel, et dans les prochains instants, on parle de votre plus récent coup de cœur littéraire. Oui, merci.